Ne vous êtes-vous jamais senti exclu, comme si le succès, le vrai succès tangible, était un club réservé à une poignée d'élus? Vous n'êtes pas seul. La vérité, c'est que 99% des gens ne réalisent jamais leur plein potentiel. Ils se laissent piéger, se contentent de peu et finissent par croire que leurs rêves ne sont que cela, des rêves. Mais qu'est-ce qui distingue le 1% qui parvient à se libérer? Est-ce la chance? Un talent extraordinaire? Ou pourrait-il s'agir de quelque chose d'autre, à la portée de tous? Voici l'histoire de cette différence. C'est l'histoire de l'erreur qui freine tant de gens, et comment vous pouvez l'éviter. Haut dans l'Himalaya, niché au milieu des nuages, se trouve un petit village. La vie y est simple, rythmée par la montagne. Depuis des générations, les villageois vivent et meurent à l'ombre d'un sommet colossal, connu simplement sous le nom de Le Grand. C'est ici que nous rencontrons Tenzin, un jeune homme à l'aube de l'âge adulte. Dans ses yeux brûle un désir, une aspiration à accomplir ce qu'aucun habitant de son village n'a jamais fait, conquérir le grand. Pour Tenzin, la montagne représente bien plus qu'un défi physique. Elle incarne le potentiel inexploité qui sommeille en lui, un potentiel qu'il ressent, mais qu'il n'a pas encore libéré. Mais Tenzin porte un fardeau. Les villageois, endurcis par des générations d'échecs, le mettent en garde contre une ambition aussi folle. Le grand est impossible à conquérir, disent-ils, la peur et la résignation mêlées dans leur voix. Ce n'est pas à nous de défier la montagne. Leurs paroles pèsent lourd dans l'air, comme une chape de doute suffocante. Tenzin sent le poids de leurs attentes l'accabler, menaçant d'éteindre le feu qui brûle en lui. Va-t-il succomber à la peur, ou osera-t-il poursuivre son rêve? Malgré les avertissements, Tenzin ne peut ignorer l'appel de la montagne. Il commence son entraînement, repoussant ses limites physiques et mentales. Il étudie chaque contour du sommet, mémorise ses chemins périlleux et apprend à anticiper ses humeurs. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. La détermination de Tenzin ne faiblit jamais. Il embrasse la douleur de l'entraînement, sachant que chaque pas le rapproche de son objectif. Enfin, le jour arrive. Tenzin, armé de sa volonté inébranlable et des leçons apprises, entame son ascension. L'ascension est plus éprouvante que tout ce que Tenzin aurait pu imaginer. L'air se raréfie, chaque respiration devient un combat. Le vent glacial lui glace les os. Il affronte de dangereuses chutes de glace, négocie des crêtes étroites et lutte contre des accès de fatigue qui menacent de le faire redescendre. Et puis, il y a les murmures. Les doutes semés par les villageois refont surface dans son esprit. « Fais demi-tour », siffle-t-il. « Tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez bon, tu vas échouer. » Tenzin atteint un plateau, un faux sommet qui offre une vue panoramique sur le monde en contrebas. Il est monté plus haut que quiconque dans son village, mais le véritable sommet du grand se dresse encore loin au-dessus. C'est ici, à ce moment crucial, que la plupart des grimpeurs rebroussent chemin, leur morale brisée par la nature impitoyable de la montagne. Épuisé et aux prises avec les éléments, Tenzin ressent l'attrait de l'abandon. Il pourrait retourner au village en héros, ayant grimpé plus haut que quiconque auparavant. Mais une question lancinante résonne en lui. Est-ce là tout ce dont je suis capable? Tenzin réalise que l'erreur des villageois n'était pas leur manque de capacité, mais leur acceptation de la défaite. Ils ont laissé la peur définir leurs limites. Il comprend que les 99% échouent, non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils abandonnent lorsque les choses se corsent. Cette prise de conscience allume un nouveau feu en lui. Tenzin chasse les murmures du doute et poursuit son chemin, animé par une nouvelle compréhension de son propre potentiel. Il sait que le sommet n'est pas seulement une destination physique, mais un témoignage du pouvoir de la croyance inébranlable.
Alors que Tenzin s'élève, l'air se raréfie, le froid s'intensifie. Il s'effondre, son corps poussé à sa limite absolue. Il est si près du but, et pourtant le sommet semble à des kilomètres. Le doute s'insinue à nouveau, lui murmurant ses mensonges séduisants. Tenzin ferme les yeux, prend une profonde inspiration et se souvient pourquoi il a entrepris ce voyage. Il se souvient de l'aspiration dans son cœur, du feu qui refusait de s'éteindre. Il se souvient des villagers qui lui ont dit qu'il n'y arriverait pas. Dans un élan d'adrénaline, Tenzin se relève. Il fait un pas, puis un autre, son corps hurlant de douleur, son esprit s'envolant à chaque mouvement. Enfin, après ce qui lui semble une éternité, il atteint le sommet. Debout sur le toit du monde, Tenzin pousse un rugissement qui résonne à travers les montagnes. Il l'a fait. Il a conquis le grand. Mais plus important encore, il a conquis le doute en lui. L'histoire de Tenzin nous rappelle avec force que la seule chose qui nous sépare de nos objectifs, c'est nous-mêmes. Les 99% échouent parce qu'ils écoutent les murmures du doute, qu'ils acceptent les limitations et qu'ils abandonnent lorsque les choses se corsent. Mais vous n'avez pas à faire partie des 99%. Choisissez d'être comme Tenzin, relevez le défi, faites taire les doutes et n'abandonnez jamais, jamais vos rêves. Quelle montagne êtes-vous prêt à gravir ?